l'histoire de Kevin et de Latia. Voilà, l'histoire de Kevin, un homme marié, voilà, et de Latia, qui est une transsexuelle, voilà, qui défraie la chronique actuellement. Je suis Steph Baby, ta coach diamant, la coach qui va te permettre de savoir si tu es dans une relation avec un pervers narcissique, manipulateur ou assimilé, ou si tu es dans une relation saine. Alors, prends des séances de coaching. Voilà, donc je suis également égérie de la marque minceur et ventre plat de chez Jungle Tea. Donc si tu as besoin de perdre du ventre ou du poids, va choper sur mon lien, il est en bio. Le lien, ça veut dire que tu cliques sur ma photo, tu as le lien de mon site internet et tu peux faire directement tes achats. Fondatrice de la marque Beauty Booster Institute, produits cheveux, avec le sérum or de chez Marron Noir qui va te permettre de faire pousser tous les trous que tu as dans la tête. L'histoire de Kevin, effectivement, moi, ce que je peux dire, c'est que ça met l'accent sur le fait qu'on est vraiment dans une nouvelle époque. On est vraiment, vraiment, les amis, dans une nouvelle époque. On est dans une époque où les hommes n'ont plus peur de passer à l'acte, en tout cas d'avoir certaines relations avec, effectivement, des trans, des homos, comme on a pu le voir. Et cela s'explique comment? Parce que moi, je vois que les gens sont choqués, beaucoup. Bon, les gens sont quand même un peu choqués. Pas trop, mais quand même un peu. On en trouve partout. Il y a des scandales partout, dans tous les pays, Cameroun, Sénégal et tout. Et on se rend compte que de plus en plus d'hommes s'adonnent, ben, en fait, à l'homosexualité. Voilà, qui est un choix, je le rappelle. Bon, moi, je dirais simplement que on vit dans une nouvelle époque où les choses sont moins rigides. Donc, les gens s'adonnent plus à ça. Ce qui ne veut pas dire qu'avant, les gens ne le faisaient pas, mais c'était des choses qui étaient encore plus cachées. Et en fait, avant, il y en avait moins aussi parce que c'était plus interdit. Aujourd'hui, avec le mouvement LGBT qui a ouvert vraiment la voie à à toutes ces personnes qui ont leurs préférences sexuelles, ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont tombé les masques, ont tombé en fait les freins et vraiment désirent avoir ce type de relation. Doit-on les juger? À vous de voir. Il y a aussi le côté des églises, les églises qui vous brident, les églises qui brident vos femmes, qui vous disent qu'on ne peut pas se masturber, on ne peut pas jouer comme on veut, on ne peut pas faire de pupilles, de pipe, on ne peut pas, vous voyez, donc c'est bridé. Ça veut dire que, parce que là, le couple que j'ai entendu apparemment tous les dimanches, ils étaient à l'église. Donc, je suppose que quand tu vas à l'église le dimanche, là, quand tu es dans ton lit conjugal, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Voilà, parce que sinon Dieu va te punir, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est comme ça que vous faites que vos maris ne sont peut-être plus satisfaits tant que ça au lit et ont envie de découvrir autre chose. Moi, je ne dis pas aux femmes de pratiquer la sodomie, par exemple, mais il y a des moyens, effectivement, où on peut rendre l'homme heureux au lit sans forcément pratiquer la sodomie. Mais c'est vrai que, après, si vous êtes bridé sur certaines choses, ça peut créer des problèmes. Parce que les hommes qui sont là, eux, ils sont prêts à tout découvrir. Eux, ils adorent le sexe vraiment à fond et ils le montrent et le démontrent. Mais c'est souvent les femmes qui sont un peu plus bridées. Non, je ne fais pas ci, je ne fais pas telle position, je ne fais pas comme ça. Et quand c'est comme ça, bon, ça pousse l'homme déjà aussi à avoir beaucoup de nanas dehors et aussi ce genre de cas où ils peuvent même aller voir des trans, etc., 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 etc. Également le volet de nouveaux goûts, nouveaux plaisirs, nouvelles choses à découvrir. Donc, comme je le disais bien avant dans mes propos, vu qu'aujourd'hui, ce n'est plus interdit, ce ne sont plus des choses qui sont vraiment interdites. Voilà, c'est vrai qu'au vu de la société, c'est mal vu, mais dans la tête des gens, ils se sentent plus libres de découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs sexuelles, d'avoir de nouvelles expériences sexuelles. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens s'adonnent à ce genre de pratique. Et là, par exemple, en l'occurrence, c'est un monsieur marié. Que faut-il en penser? Parce que le monsieur, il est marié, apparemment, il paraît qu'il se sent très mal actuellement dans sa peau. Et vous voyez bien que dans ce cas, il n'a aucunement l'intention de quitter sa femme. Hein. C'était vraiment des expériences sexuelles, c'était vraiment sur le domaine sexuel. Doit-on le juger? Doit-on le condamner? Sa femme doit-elle le quitter? Ça, franchement, moi, je ne pourrais pas le dire ici. Parce que franchement, chacun fait ce qu'il veut de son corps, de son sexe, de tout ce que, de ses organes. Voilà. C'est vrai qu'au niveau des jugements, allons un peu doucement parce que franchement, je pense que tout le monde a des petits secrets au fond des tiroirs.
Donc, mesdames, les femmes mariées, voilà, encore des choses hein, qui sont ajoutées en plus du fait que vous adorez les tchisa. Maintenant, nous savons que vous adorez les hommes. Bon, vous et le sexe, voilà, c'est une grande histoire d'amour. Bon, pourquoi condamner puisque c'est Dieu qui a créé le sexe? On ne va pas vous condamner. Mais en tout cas, femmes mariées, femmes, voilà, qui ont des conjoints, sachez au jour d'aujourd'hui que il y a d'autres personnes qui s'invitent dans le bal. Voilà, les chisos, les trans, les machins s'invitent au bal. On va pas dire presque officiellement, mais de plus en plus fort. Voilà. Donc, moi, je vous conseille de fouiller vos téléphones. Fouiller les téléphones. Et si c'est une pratique que vous n'aimez pas, au moins, vous saurez ce que votre mari fait. Et il y a un autre volet aussi que j'ai vu, c'est-à-dire que Monsieur Kevin ne s'est pas protégé. Il n'a pas mis de protection. Tu es marié légalement avec une femme. Je suppose que vous allez avoir des enfants ou vous avez des enfants. Tu vas avoir des relations avec un trans. Vous savez que les trans, les LGBT, ce sont des gens qui ont vraiment des relations souvent débridées. C'est eux-mêmes qui le disent, hein, débridées avec plusieurs euh, personnages sans forcément se protéger. Donc, si tu prends des gros risques, voilà, et tu ramènes ça dans ton foyer. Donc, ça, franchement, ça pose problème parce que vous vouliez aller avoir des plaisirs de tous les noms que vous pouvez donner à ça, mais franchement, la protection, je pense quand même que c'est quelque chose de très important. Et quand vous avez des hommes qui ne se protègent pas, parce que malheureusement, on le dit dans la bouche se protéger, mais vous voyez, quand on est sur le moment, c'est tellement bon qu'on a envie d'enlever le sachet et c'est dangereux. Vous voyez? Et là, bah, il ne s'était pas protégé en l'occurrence. Donc là, ça pose quand même un souci. Vous voyez? Donc ça peut être dangereux. Je ne dis pas que les LGBT, les trans sont soumis à plus de maladies, mais je dis que vu que ils sont connus pour avoir des relations un peu débridées, voilà, d'ailleurs, il y a certaines maladies qui se retrouvent plus chez eux. Pourquoi? Parce que aussi par le fait que c'est serré, vous voyez, donc il y a plus de contacts, il y a plus de blessures, donc ça ouvre le champ plus aux maladies. Donc normalement, quand tu es marié, tu fais attention, tu te protèges. En tout cas, mes bébés, voilà l'histoire de ce jour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, prenez soin de vous. Ciao.